15 juillet 1985. Un mouvement nouveau qui a duré toute l'après-midi. Dans la simplicité de la sensation, on pourrait dire que tout le corps est tiré hors de sa peau. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est comme une masse qui monte, une masse dense, épaisse comme de la lave ou comme du plomb liquide, mais qui ne brûle pas. C'est bleu saphir, où cela donne cette sensation. Ça part du bout des pieds et ça monte. Ça monte comme si c'était halé ou tiré irrésistiblement ou aspiré vers le haut. Et c'est d'une densité quasi solide, comme si tout le corps ou ces milliards de cellules, la substance de ces milliards de cellules, était tiré de force par grandes bouffées ou grandes tirées ou grands spasmes successifs. Ça monte et c'est tiré par les épaules, le cou, à travers la tête et ça sort massivement par le sommet du crâne. Je dois bien faire attention que les nerfs du cou et des épaules ne retiennent pas, sinon tout casserait. C'est la densité quasi solide comme de la lave qui est étonnante. Je me souviens, il y a 3 ans, il y avait eu ces aimantations et je sentais des milliards de particules qui montaient, étaient aspirées hors du corps. Mais là, ce ne sont pas des particules. C'est une masse comme de la lave. Et une vague après l'autre, un spasme entre guillemets après l'autre, indéfiniment, pendant 1h45. Je me demande d'où sort toute cette substance ou cette lave. Ça monte du bout des pieds et tout est tiré dehors comme si c'était le corps même qui était tiré hors de sa peau. Point d'exclamation. Le corps se laissait faire comme un enfant entre les mains de sa mère, mais des mains, M majuscule, irrésistiblement puissantes. Toutes ces triturations doivent bien conduire quelque part. Soit on a tellement la sensation d'être à bout ou au bout de tout. Par-delà la vie, mais nulle part. Où on ne sait pas quelle part. C'est inconnu, pas reconnu. On dit c'est toi, et puis voilà. 16 juillet 1985. Toutes les portes de feu, F majuscule, sont ouvertes, de partout à la fois, du fond de ces milliards de cellules. Toutes les névralgies exaspérées. Les gardiens de la prison ne sont pas contents. 17 juillet 1985. Est-ce la suite de cette vision que j'ai eue avec Gorbatchev et avant de le rencontrer, de cet homme qui préparait un explosif très petit mais très puissant, pas plus gros qu'un paquet de bidis, pour faire sauter Reagan. C'était dans la nuit du 30 au 31 mai, je crois. Article de The Hindu, 17 juillet 85. Plan d'action pour prévenir le terrorisme nucléaire. L'arme à feu, la voiture piégée, le détournement d'avions sont les moyens utilisés par les terroristes aujourd'hui. Les armes nucléaires feront-elles partie de leur arsenal à l'avenir ? Certains experts disent que les attentats des dernières semaines devraient mettre en évidence un point. Le monde doit intensifier ses efforts pour empêcher les terroristes d'acquérir des explosifs nucléaires. Si jamais des groupes terroristes acquéraient le noyau de l'engin, il ne leur serait pas difficile de construire une bombe rudimentaire, disent les concepteurs d'armes. Ils pourraient même en fabriquer une suffisamment petite pour être logée dans un mini-fourgon Dodge. Un tel engin serait en fait constitué de 2 pastilles de plutonium insérées dans un tube que des explosifs projetteraient l'une contre l'autre. Il serait relativement inefficace et pourrait même ne pas exploser du tout, mais le simple fait de son existence pourrait aboutir à l'utilisation d'un chantage à l'échelle nationale. 18 juillet 1985.
c'est toi qui règnes. Ce matin, c'était comme une révélation physique, matérielle. Cette révélation, je l'ai eue beaucoup de fois, mais c'est chaque fois nouveau ou chaque fois plus matériel. Ça touche une couche plus profonde. Je disais à Mère, dans la simplicité de mon cœur, ô Mère, que tu sois là, qu'il y ait un coin de matière pure où tu puisses être et faire ce que tu veux, que tu sois là en lettres capitales. Et alors c'était si simple, si évident, si matériel. Mais je suis là, c'est moi qui règne. Et tout d'un coup, c'était vu, en lettres capitales, matériellement vu, comme un renversement de toutes les valeurs. J'ai tout d'un coup compris, matériellement compris, ce que Sri Aurobindo dit dans Savitri, un grand renversement du jour et de la nuit. C'était ça. Tout est renversé. Nous, en italique, disons, tu n'es pas là, et on t'appelle, et on te prie pour que tu sois là. Ou nous disons, tu es au ciel, ou tu n'existes pas. Alors, ce qui existe, ce qui est là, c'est le sorcier, le médecin, le grand prêtre, le magistrat et la police et le président de la République. C'est ça qui est là, c'est ça qui règne. C'est le cancer, la névralgie, c'est la mort qui règne. Ce sont les lois, en lettres capitales, voyons, et la bombe pour la sécurité du mensonge. Et c'est cela le mensonge, c'est cela l'illusion. C'est toute la fabrication du mensonge qui veut nous faire croire que tu n'es pas là, que tu n'es pas dans la matière, c'est évident. Tu es au ciel où tu n'existes pas. Et puis tout se renverse, vraiment se renverse. Tu es là, tu as toujours été là, et tu règnes sur la matière et dans la matière. Nous voulons absolument croire que nous sommes dans la prison. Et le miracle, c'est quand, par hasard, il y a un trou dans le mensonge. Alors c'est tout naturellement miraculeux. Ce qui était là est là. Ce n'est pas quelque chose qui vient faire un miracle, pas quelque chose qui s'ajoute ou se superpose. C'est quelque chose qui s'en va. Et le naturel est là, c'est le mensonge qui s'en va, c'est l'illusion qui s'en va. Tu es là en lettres capitales. Et tout est possible. C'est notre mensonge qui est impossible. Notre cage, nos barbelés, notre camp de concentration humain, notre Gestapo humaine avec ses sorciers, ses magistrats, ses gardiens, ses médecins, ses présidents et ses névralgies ou ses cancers, c'est une cage d'illusions féroce. En lettres capitales sur 3 lignes, tu es là, c'est toi qui règnes dans la matière. Un renversement du jour et de la nuit. Mais dans la matière, au niveau du corps et de ces milliards de cellules qui étouffent et souffrent et meurent sous le poids du mensonge. PS. Ce matin, il n'y avait pas une névralgie. Une illusion féroce qui se défend par tous les moyens. Et alors, toute la mort se gonfle et tire et presse et serre sa cage de toutes ses forces pour empêcher le réel de passer. Et elle sait si bien faire palpiter le cœur, tirer les nerfs, vous étrangler, vous asphyxier et vous révolter contre les lois célestes, alors que le miracle est là, tout le temps. C'est quelque chose qui jaillit du corps avec une simplicité extrême, comme dans les camps. Mais non, il y a autre chose derrière ces barbelés. C'est comme une évidence d'amour simple et de vérité simple, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. C'est dans le corps,
C'est là que l'illusion se défait, que le vrai Seigneur règne et a toujours régné. Alors tout le travail, tout le chemin, la trouée, c'est de sortir des griffes de l'illusion. Et c'est une lutte acharnée, féroce. Ils ont des moyens très convaincants de vous faire sentir qu'il règne. Mais, en lettres capitales, c'est un mensonge. C'est cela le spell. C'est tout à fait formidable en lettres capitales et ça n'a l'air de rien. Et c'est cela qui va changer le monde. La vraie matière, c'est ce qui est là. Tout est à l'envers. Alors quand je dis « mère se matérialise », cela veut dire « mon mensonge se dématérialise ». Et quand je parle de transmatérialisation, cela veut dire qu'on passe à travers les barreaux de la cage d'illusion. Oh, simplicité de la vérité. V majuscule. Je suis tout à fait persuadée que l'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose qui vient se manifester, c'est quelque chose qui s'en va. C'est la croûte de mensonges qui s'en va. Mais qui supportera le non-mensonge, eux qui sont faits de mensonges des pieds à la tête? L'être nouveau est peut-être déjà là. Comment la vérité pourrait-elle se manifester dans le mensonge? Elle le fait éclater. C'est tout. Sa simple présence fait éclater le mensonge. C'est cela l'Apocalypse. Je suis en perpétuel apocalypse depuis 3 ans et 2 mois. Après-midi, une action très intense dans le cerveau, difficile à supporter. C'est évidemment là que les barbelés sont les plus serrés. 20 juillet 1985. C'est tout le système qui est la mort. Ce n'est pas un moment particulier ni un accident particulier de l'existence. C'est toute la vie qui est la mort. C'est le continent de la mort et il faut aller au continent de la vie. C'est simple. Une métaphysique ou une autre ne nous aide pas. Il faut faire voile et adieu vat. Simplement, il fallait un Christophe Colomb du nouveau continent pour savoir que ça existe. C'est ce que Sri Aurobindo et Mère ont fait. Et alors, cette tombe de Mère est un si abominable mensonge. Voilà ce que nous avons fait. Ils sont venus apporter la vie et nous les avons mis dans le trou. Et quelqu'un a mis dans sa tête et dans son cœur et dans son corps de là sortir de là. Après l'affaire miraculeusement résolue du champ de thé, je soupçonne que l'état supramental est un état simple et miraculeux sans avoir besoin de faire des miracles. Simplement, il faut un trou dans le mensonge et c'est fait. Automatiquement fait. Après-midi. Exactement le même phénomène que le 15 juillet après-midi. Ces aimantations massives, comme si tout le corps était tiré, allé hors de sa propre peau. Je suppose que c'est toute la conscience corporelle, matérielle, qui est en train de passer à travers les barreaux de cette cage de mensonges. Moi qui voulais tirer Mère hors de sa tombe, mais c'est elle qui me tire de ma tombe. Et c'est étrange, le corps sent une espèce de joie, et il se laisse faire avec joie,
comme s'il savait de quoi il s'agissait. Moi, je ne le sais pas très bien. Normalement, entre guillemets, pour un corps normal, entre guillemets, l'opération pourrait sembler inquiétante, voire terrifiante. Mais il sent sa délivrance. Mère vient me délivrer. Je vais débarquer au soleil. C'est cela qu'il sent, la délivrance. Il sent les puissantes mains de Mère qui le halent et le tirent, presque de force, hors de cette prison millénaire, mortelle. Pas une névralgie, juste un peu dans la jambe droite. Ce qui est étonnant, c'est la formidable densité, on pourrait dire l'épaisseur de ces vagues qui montent et montent depuis les talons jusqu'au sommet du crâne et qui passent à travers la calotte crânienne vers, je ne sais pas, ces 100 dimensions. Je ne sais pas si ça passe à travers moi, le corps, ou si c'est moi, le corps, qui passe à travers les parois de la tombe. On ne sait pas comment dire. Soir. Le miracle supramental, c'est le mensonge mental qui se démiraculise. En somme, c'est une démystification. Mais il faut aller dans les soubassements évolutifs. C'est là que cela se dénoue. 21 juillet 1985. Encore la blessure rouverte cette nuit, B majuscule. Il faut traverser avec la cargaison qu'on a, ferraille, épine, coton ou bois d'ébène. D'ailleurs, on a parfaitement tout dans ces cales. Je me demande pourquoi Noé avait besoin de spécimens. Un Noé suffit, avec toutes les chèvres et les singes dedans. On revient toujours à la rédemption des aminoacides, sinon à quoi sert le déluge? Jéhovah doit être un peu ballot. Évidemment, il préexistait à Darwin, alors on ne peut pas lui en vouloir. La peine qu'on a est idiote, mais elle fait partie de la cargaison. Quelquefois, le pire aide le meilleur. Je ferais bien un pied de nez à Jéhovah, mais cela n'améliorera pas les aminoacides, ni mon défunt père. 22 juillet 1985, toujours ces aimantations massives, de plus en plus massives. Je ne sais comment expliquer le phénomène, mais le corps sent qu'il est tiré, allé de force à travers les parois de quelque chose que j'appelle ma tombe, cette cage de mensonges. Ce matin et cet après-midi, quand je sors de l'opération, je suis plein de vertige et j'ai du mal à être debout en équilibre sur mes jambes. On marche comme un homme ivre. Des aimantations successives, sans fin, comme par vagues. On est tiré de force à travers quelque chose. On, le corps, ces milliards de cellules. Patrice m'a accompagné dans la forêt pour veiller à mon body. Soir. On a la sensation de vivre quelque chose de miraculeux, mais on ne sait pas ce que c'est. Je ne comprends pas bien transformation, mais transmatérialisation a un sens pour moi, pour la conscience de mon corps. 23 juillet 1985. Malgré toutes les fois, les certitudes, les expériences répétées, on pourrait dire les preuves, c'est presque suppliciant pour ce vieux physique animal. Pourquoi ? Il y a toutes les bonnes raisons, entre guillemets, que ce soit suppliciant, mais justement, c'est le mensonge même, c'est l'illusion même. Est-ce que toute cette mécanique physique fait partie du mensonge ? Est-ce seulement une porte à traverser ? Si seulement il ouvrait la porte à mer, la porte de mer, c'est le seul espoir. Autrement, qui consentirait à suivre pareil chemin ? Je ne vois personne dans l'humanité. Je tiens des carnets, mais j'en vois bien la futilité. Qui ? Il faut que mère vienne, alors tout sera sauvé, ouvert, sinon... Soir.
une nouvelle névralgie est apparue sur la colonne vertébrale. La douleur semble passer d'un endroit à un autre, dit Sujata. C'est intéressant à noter. 24 juillet 1985, on est extrait de la cage presque avec virulence, extrait physiquement. C'est comme de changer de matière. Une formidable densité solide comme du diamant. En lettres capitales sur trois lignes, ça existe, c'est possible. Pas une névralgie, pas une dans la forêt. Ce qui est étonnant pendant ces extractions successives, c'est à quel point la mort veut vous faire croire qu'elle existe, que vous allez mourir. Et c'est Mère qui vous extrait, littéralement, extrait des griffes de la mort. C'est comme une toile d'araignée qui vous tient et vous retient de toutes ses forces, et puis Mère tire. Il faut une espèce de foi suprême ou de grâce suprême pour se laisser extraire sans croire qu'on va sauter. Mais c'est la mort qui saute. Et alors, cette solidité de diamant, comme mère vivante, solide, toute puissante, là. Les névralgies, c'était toute la résistance de la mort qui veut vous retenir dans sa toile. C'est tout à fait fabuleux. Il faudra voir si ça continue, si ça s'établit naturellement. Et tout le reste, toutes les peines, les agonies, les 40 ans de malheur, apparaissent comme un mirage mortel. Soit The Deep Falsity of Death, note de bas de page, la profonde fausseté de la mort, disait Sri Aurobindo. Maintenant, je comprends profondément avec mon corps. Ce soir, je sens les vieux sillons de mes névralgies, mais c'est comme les traces d'un vieux combat ou comme des rides sur la figure. Cela devrait disparaître, point d'interrogation. Est-ce que l'autre manière peut prendre la place de celle-ci d'une façon permanente ? 25 juillet 1985, vision. Cette nuit, du 24 au 25, j'ai vu ceci. Un puissant avion, genre turboréacteur, en vol. Je le voyais du dehors, mais je voyais aussi le dedans, comme si j'étais aussi dedans. Une couleur gris clair et un nez pointu, comme pourrait l'être un obus, qui était rouge vif. Cela ne donnait pas du tout l'impression des gros Boeing collectifs, mais d'un avion spécial, entre guillemets. Un avion pour les exécutives, comme l'on dirait dans les pays anglo-saxons, mais très puissant. Puis j'ai vu le dedans. Il y avait peut-être une dizaine de personnes, ou d'êtres plutôt, mais guère plus, probablement moins, mais je ne sais pas exactement. Ils étaient très blancs, entre guillemets. On ne peut pas dire lumineux, mais comme s'ils étaient vêtus d'étoffes blanches. Ils étaient assis comme dans un salon très luxueux et spacieux, mais on ne voyait pas de luxe, entre guillemets. C'était plutôt une sensation de grande aise. On sentait bien que c'était des gens ou des êtres spéciaux qui avaient un rôle de directeur. Je ne sais pas comment dire, mais un peu comme des chefs. Et pourtant, tout avait l'air très simple, naturel, sans embarras, aucun, très harmonieux, et pas du tout la sensation de personne, entre guillemets, au sens humain, égoïste et gonflé, mais d'être plutôt. Derrière eux, il y avait un ou deux stewards, ou hôtes de l'air, vêtus de blanc. Je voyais même une petite table blanche, qui était là pour servir ces êtres. Je ne sais pas du tout ce que cela veut dire, ni ce que cela représente. Ils étaient en vol. Je semblais faire partie d'eux, mais en même temps, c'est comme si je voyais cela du dehors. C'est plutôt l'image vue du dehors de l'avion qui est la plus claire, avec ce nez pointu comme un obus rouge. Quelque chose de très puissant, mais svelte en même temps. Pas du tout ces gros avions lourds. 3 points d'interrogation à la ligne suivante.
Les exécutives, ce sont ceux qui exécutent. Mais je ne sais pas le nom qu'on leur donnerait. Des exécutants? Point d'interrogation, point d'exclamation. Non, c'est peut-être le pouvoir exécutif de mère. Je doute qu'elle s'intéresse à un pouvoir législatif. J'ai constamment la sensation d'être instable sur mes jambes. Après-midi. Toujours ces extractions, mais plus rien ne résiste dans le corps. Il sait si parfaitement maintenant que c'est mère, c'est Sri Aurobindo. C'est comme si la mort était démasquée, physiquement démasquée. Il y a toujours un peu de difficulté dans le cerveau quand ces masses denses le traversent, mais ça finit par passer sans trop d'encombre. Et alors cette densité, solide, lettre capitale. C'est vraiment une autre matière, M majuscule. Le corps commence à entrevoir la fin du cauchemar humain, entre guillemets. Il sent quelque chose de merveilleux, tout proche, mais qu'il ne sait pas expliquer. Quand on sort de là, on a du mal à rester en équilibre sur ses jambes, comme si c'était une autre gravitation. Quelque chose de très merveilleux et de très simple, tout proche. PS, pas de névralgie, juste une trace dans l'épaule gauche. Soir. C'est la mort qui fait des miracles, entre guillemets. Le divin n'a pas besoin de miracles. C'est le non-divin qui a besoin de miracles pour se sauver de ses propres machinations. Le divin rétablit le réel et c'est tout. Il n'y avait pas à guérir de mes névralgies. Il fallait sortir de la prison de l'irréel. Oui, sortir de la toile ou sortir du cercueil. Alors tout tombe. Reste le réel. R majuscule. J'ai l'impression que ces masses solides qui montent d'en bas et traversent le corps, c'est ce que Sri Aurobindo appelait le supramental d'en bas. C'est lui qui traverse et dissout la cage. Cage entre guillemets. C'est cela qui donne la sensation qu'on change de matière. Ce n'est pas que l'on soit extrait de son corps, c'est la prison qui est extraite de votre corps. Quelle serait la sensation d'un premier amphibien qui sortirait des eaux? J'essaie de décrire quelque chose qui n'a jamais eu lieu, sauf chez Sri Aurobindo et mère. Alors c'est difficile. Ça me rappelle le dentiste de l'ashram. Il ne vous arrachait pas les dents, il vous arrachait de la dent. Il était d'ailleurs un peu allemand, bien que du Karnataka, et il vous faisait cela au son de la musique de Beethoven et sans anesthésie. Mais tout se passait dans un silence religieux et stoïque. « 26 juillet 1985, article de Indian Express, 26 juillet. Pas d'accord avec le Pakistan pour s'emparer de Siachen. Pékin. La Chine a publié un démenti mercredi du rapport d'une agence de presse indienne selon laquelle le Pakistan et la Chine seraient en train de coordonner une action militaire visant à s'emparer de la région du glacier Siachen au Cachemire, et des avions de guerre envoyés par ces deux pays auraient violé l'espace aérien indien. Ces rapports sont pure invention et totalement faux. Nous ne comprenons pas pourquoi de tels rapports sans fondement voient le jour, sinon pour semer la confusion dans l'opinion mondiale, a dit un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois.